je te laisse la parole. Rosemarie, qui est la responsable de 24/7 Antilles-Guyane. À toi la parole pour la méditation. Merci Rose pour la présentation. Donc, notre message ce matin, Dieu appelle encore et encore. Alors, quand il s'agit de Dieu, appeler un homme ou appeler plusieurs personnes est toujours un acte d'amour. La toute première fois que Dieu appelle l'homme, cela se passe dans le jardin d'Éden. Nous le lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3, et la première partie du verset 9. Mais Dieu appela l'homme, mais l'Éternel Dieu, appela l'homme. Il savait où il se trouvait et la raison pour laquelle il s'était caché. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, désire toujours continuer à échanger avec l'homme. Il veut garder ce contact avec sa créature. Il l'appelle encore et encore. Il le cherche. Il échange avec lui et lui prouve son amour. Au verset 15 du même chapitre 3 de la Genèse, Dieu dit à l'homme, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Belle promesse de Dieu à l'homme, n'est-ce pas? Nous continuerons à tourner les pages de la Bible et nous allons nous arrêter dans le livre de Samuel. Là aussi, Dieu appelle un jeune homme nommé Samuel qui, à 3 reprises, va entendre cette voix, mais comme il ne la connaît pas, il va se diriger vers Élie. Et la 3e fois, Élie va lui donner un conseil. Il retourne se coucher et quand il entend la voix, il dit « Parle, car ton serviteur écoute ». Cet appel consistait à lui faire une révélation. Dieu aime Samuel et se confie à lui. Nous continuons de tourner les pages de la Bible et Dieu continue à chercher et appeler l'homme. Et là, nous allons nous arrêter dans le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas. Et Dieu, lui, il appelle Jonas parce qu'il a une mission, cette fois, une mission à lui confier. Alors, vous conviendrez avec moi que Dieu ne va pas confier une mission, et nous non plus. Nous n'allons pas confier une mission à quelqu'un à qui nous n'avons pas confiance. D'accord? C'est encore un acte d'amour à l'égard de Dieu pour Jonas. Et nous savons comment Dieu s'en est pris pour que sa volonté se réalise comme il l'avait souhaité par l'intermédiaire de Jonas. Et puis là, Dieu continue à chercher l'homme, Dieu appelle encore et encore. Nous allons nous arrêter dans le livre d'Ésaïe, où lui aussi est appelé par Dieu. Et qu'est-ce qu'il répond, Ésaïe? Me voici, envoie-moi. Nous lisons ceci dans le livre d'Ésaïe 6 et au verset 8. Toute la différence avec Jonas. Alors, cher ami, quand as-tu entendu l'appel de Dieu pour la dernière fois? Et quand as-tu entendu l'appel de Dieu et depuis combien de temps Dieu t'appelle? Serais-tu de ceux qui se cachent comme Adam et Ève, qui se sont cachés parce qu'ils ont désobéi? Ou alors te trouves-tu dans la peau de Samuel, qui ne connaît pas la voix de Dieu, qui ne connaît pas Dieu parce qu'il ne connaissait pas Dieu du tout, donc il n'a pas su reconnaître la voix de Dieu et qui alla chercher où se trouvait cette voix, il alla vers Élie. Ou alors serais-tu de celui qui ferme les oreilles, qui entend les appels de Dieu, mais qui fait la sourde oreille? Ferons-nous, ou alors veux-tu chercher à faire comme Samuel qui s'est dirigé vers l'homme de Dieu? Iras-tu vers ton pasteur
vers cet homme religieux ou cette femme religieuse? Serais-tu, au contraire, sage comme Ésaïe, qui répond, me voici Seigneur, envoie-moi, bien-aimé, comme vous l'avez constaté, depuis la nuit des temps, Dieu appelle l'homme. Dieu continue à l'appeler. Il vous appelle, il m'appelle, il t'appelle. Entendu cette voix suave et douce? Nous sommes unanimes à dire que les événements de ces derniers temps, COVID-19, réchauffement de la planète, crise sociale, guerre, etc., etc., et à travers le monde entier, nous disons que ce sont des signes de la fin des temps et tous ceux qui le pensent ont certainement raison. Et je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Néanmoins, je sais qu'une chose, que dans la Bible, parole vivante de Dieu, il est dit dans le livre de Matthieu au chapitre 24 et au verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Vous croyez vraiment que Jésus est sur le point de revenir? C'est vous et moi qui allons accomplir cette dernière prophétie. Aujourd'hui encore, en 2022, Dieu appelle l'homme, mais cette fois, c'est pour aller à travers le monde entier, dans toutes les villes et les villages, dans toutes les contrées, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il appelle aussi celles et ceux qui ne le connaissent pas vraiment, et il le fait par l'intermédiaire d'une lettre qu'il va donner à Jean, une lettre d'amour. Tenez-vous bien, je le crois et je le dis, ce que je vais dire. Très certainement, ce sera la dernière lettre d'amour que Dieu adressera à l'homme. Le dernier appel que Dieu fera à l'homme. Dieu appelle à son dernier jour tous ceux qui sont à l'extérieur, regardant là où il aspire y être, c'est-à-dire dans notre cœur. Quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, le dernier livre de la Bible, vous comprenez que nous sommes dans le dernier livre de la Bible, donc forcément, ça doit être le dernier appel de Dieu. Je ne sais pas. C'est moi qui le pense. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Dieu appelle tous ses enfants, les jeunes, les adolescents, les plus petits, les adultes, maintenant, aujourd'hui, ce matin, ce midi, ce soir. Si nous entendons l'appel de Dieu, chers amis, croyez-moi, il n'est pas trop tard. Parce que si vous attendez un autre appel, par contre, il sera peut-être trop tard. Il vous appelle, il nous appelle, vous et moi, et il dit dans Apocalypse 22, verset 7, je viens bientôt. Et dans le livre de Jean, chapitre 14 et au verset 3, il a préparé une place afin que là où il se trouve, que nous y soyons aussi. Ce sont les jolies promesses que Dieu nous a faites. Nous sommes dans une urgence, chers amis, chers frères et sœurs. Le temps presse. Ce n'est plus le moment de répondre à son appel comme le fit Adam et Ève en allant se cacher. Ce n'est plus le moment non plus de répondre à son appel comme Samuel qui a changé de direction, qui n'a pas su reconnaître la voix de Dieu, mais qui est allé vers un homme, vers Élie. Et ce n'est pas le moment non plus de ne pas répondre à l'appel de Dieu, ou du moins de répondre comme Jonas, qui a changé de direction. Au lieu d'aller là où Dieu l'avait envoyé, il a fait un autre chemin. C'est le temps aujourd'hui de répondre à l'appel de Dieu. C'est le temps de se repentir, de venir à Dieu, de revenir à lui pour l'adorer comme roi des rois
et Seigneur des seigneurs. Chers amis, puissent les appels que Dieu nous fait ce matin puissent arriver jusqu'à notre cœur et que nous puissions être sensibles aux appels que Dieu nous fait. Puisse Dieu nous baptiser de son Saint-Esprit et que le Saint-Esprit qui seul peut nous convaincre d'ouvrir notre cœur et que nous puissions dire comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Ou tout simplement, I will go, j'irai. C'est là ma prière pour vous et pour moi-même, et que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse son œuvre à travers chacun et chacune d'entre nous. Amen.